France Info. Et bonjour Thomas Gassilou, Oui, bonjour. député La République En Marche du Rhône. Vous faites partie de la commission de la Défense nationale et des forces armées. Nos forces armées qui ont donc perdu hier 3 hommes, 3 militaires tués au Mali. Ce matin, le journaliste spécialiste de l'Afrique, Vincent Hugeux, évoquait pour parler de cette opération Barkhane une mission impossible et une guerre ingagnable. Est-ce que c'est aussi votre sentiment, Thomas Gassilou ? Alors oui, effectivement, nous avons appris hier avec une profonde tristesse la mort au Mali de 3 soldats du 1er régiment de chasseurs de Thierry-sur-Meuse. On est encore dans le temps du recueillement, bien entendu. Mais je pense qu'il faut dire, c'est que la solution ne peut pas être que militaire. L'action militaire, elle permet de donner du temps à la mise en place de solutions politiques. Mais l'action militaire, en tant que telle, elle ne suffit pas. Voilà, il faut aujourd'hui qu'elle prenne de décisions politiques, notamment des autorités locales, pour que l'ensemble des parties prenantes puissent aboutir à la paix. Parce que le coup d'État du mois d'août au Mali n'a rien arrangé. Alors le coup d'État, effectivement, vient ajouter à la complexité de la situation locale en mettant au pouvoir, on va dire, des personnes qui n'ont pas la légitimité démocratique, qui ne sont là que temporairement. Et effectivement, ça vient un peu plus troubler la situation locale. Le Mali dit qu'il faut négocier désormais avec ces groupes djihadistes. La France s'y refuse. Est-ce que la France doit changer de point de vue selon vous ? Alors le Mali le dit, mais le Mali essaie de le faire également depuis quelque temps, de négocier avec les éléments djihadistes sur place. Et ce sont effectivement les autorités maliennes qui sont légitimes à le décider. Bien entendu, la France qui apporte son aide a son mot à dire sur cette question. Mais je pense qu'il faut l'aborder avec une certaine lucidité, cette question, et effectivement, on ne négocie pas, il ne faut pas négocier avec les grandes organisations djihadistes internationales, que ce soit AQMI, l'État islamique, mais il faut ici prendre conscience, que ces organisations djihadistes, elles captent des conflits locaux, que ce soit des conflits agro-pastoraux, des rivalités de pouvoir entre les castes, ou même des questions de banditisme. Et que finalement, on peut avoir des éléments locaux, des éléments avec qui on peut discuter pour voir avec eux quels sont leurs problèmes locaux et voir comment les régler. Est-ce que, à vos yeux, l'action de la France au Sahel a eu des résultats ? Parce qu'on l'évoquait ensemble, force est de constater que ces djihadistes, ils sont bien implantés, que les groupes salafistes sont bien présents. Et bien entendu, cette action a eu des résultats. Il faut rappeler qu'en 2013, lors du déclenchement de l'opération Serval, le Mali était sur le point de devenir un pseudo-califat islamique, et que finalement la France a permis d'éviter une déstabilisation très grave du pays en stoppant cette colonne. Et depuis, la France a permis de stabiliser la situation, a permis aux forces locales de reprendre confiance en elles, a accompagné la mise en place institutionnelle du G5 Sahel avec une coordination entre les pays. Mais effectivement, aujourd'hui, il faut aller plus loin. Il faut que les efforts, notamment en matière de gouvernance, de réforme du secteur de la sécurité, se fassent. L'application des accords de paix et de réconciliation qui datent déjà de 2015, c'est l'ensemble de ces éléments qui doivent se mettre en place en complément de l'action militaire. Donc vous ne dites pas qu'il faut se retirer du Mali et du Sahel, vous dites qu'il faut trouver une nouvelle forme d'engagement, c'est ça ? Moi, je dis qu'effectivement, on focalise trop souvent la question entre est-ce qu'il faut rester et est-ce qu'il faut partir. Moi, je dis qu'il faut rester autrement. Il faut effectivement mettre davantage les locaux face à la responsabilité, moins être en première ligne, et par contre les appuyer à la fois dans leurs efforts en matière de sécurité et leurs efforts également en matière de réforme de la gouvernance. Mais est-ce que les autorités de part et d'autre, maliennes et françaises, sont prêtes à ça ? Je pense qu'aujourd'hui, tout le monde regarde la situation locale avec davantage de lucidité. Des discussions sont en cours. Un sommet entre les chefs d'État aura probablement lieu courant février sur place. Et donc, il sera l'occasion d'évaluer les décisions prises à Pau il y a déjà 1 an pour ouvrir une nouvelle page de notre engagement au Sahel. Vous dites qu'il faut effectivement pas seulement du militaire, du politique. Est-ce qu'il faut un peu plus d'Europe aussi ? L'Europe n'aide pas beaucoup la France, au sol en tout cas. Alors effectivement, les Européens pourraient être davantage présents sur place, mais ils le sont déjà quand même au travers de l'EUTM. C'est une mission européenne qui vise à former notamment les forces locales. Des Européens ont également apporté un appui, les Danois en matière d'hélicoptères, les Anglais, les Estoniens sont sur place avec des éléments. Les Européens s'engagent dans Takuba.
Les Européens sont davantage présents, mais ils pourraient l'être encore davantage. Et il faut tourner donc une page dans l'engagement de la France sur place. C'est ce que vous dites. Merci beaucoup d'avoir répondu à l'invitation de France Info ce matin. Thomas Gassilou, député du Rhône, député La République En Marche et membre de la Commission de la Défense nationale et des Forces armées.